Salut à tous. Bon, je tiens déjà à vous présenter tous mes vœux pour 2022. Santé, réussite dans tous vos projets. Et puis moi je vais reprendre l'année et on va s'attaquer par le premier chantier. L'automoteur est dehors et vous voyez peut-être le montrou sur le côté. Donc je vous explique un petit peu tout ça dans la vidéo. Allez, c'est parti. Alors j'ai été un peu absent, la varicelle m'a tenu un bon moment, donc ça c'est pas terrible à mon âge, mais bon, c'est comme ça. J'ai avancé quand même 2-3 choses, j'avais fini les semis, j'irai vous faire voir un peu ce que j'ai pu faire en semis dernièrement, l'élevé des blés précédents qui avaient été semés. Mais pour commencer, donc on va monter les roues larges sur l'automoteur maintenant que j'ai tout reçu, que j'ai aussi bricolé, donc comme vous voyez ici, donc le support de cris sur roue que j'ai fabriqué, donc je vous ferai voir un petit peu tout ça. Les coquilles qui ont été faites aussi pour isoler les suspensions, donc j'ai gardé cette solution pour lever le pulvé. Donc là, vous en voyez deux, les deux autres sont déjà montés sur l'automoteur, hein. Donc j'avais regardé un peu que tout ça marche et comme je vous disais, donc je garde ma solution et je ne vais pas me servir ici du support qui est fourni avec l'automoteur. Donc voilà la bête derrière. Donc là les tubes c'est simplement pour ranger mes coquilles et j'ai mis des roues, des vieilles roues de tracteur tondeuse dessus parce que là j'ai quand même un rail de chemin de fer et je vous explique pas que ça fait un poids monstre, mais bon, il faut de la force pour que ça puisse supporter la machine. Bon, je lève une roue par une roue, hein, je n'arrive pas l'essieu complet pour que ça reste bien stable, mais là l'avantage c'est que je peux me déplacer, je pose ça sur la dalle et c'est parti. Il y a un grand carré qui permet d'être bien stable. Allez. Là, eh bien voilà, je vais avoir presque démonté la première roue. Donc, mon cri qui est en place, ici. Ma coquille qui se retrouve juste là. Donc, sur la suspension qui vient l'isoler pour pas qu'elle bouge et que je puisse lever tout de suite avec le cri. Et ensuite, clé à choc. Comme j'ai une grosse machine électrique, j'arrive à tomber les roues, hein, enfin à tomber les goujons. Donc là, je l'ai sorti jusqu'au réducteur, je vais chercher la grosse roue. Et puis on va mettre tout ça. Je vais mettre le télescope pas loin pour choper les roues étroites. Et puis avancer les roues larges à la main. Allez, je reprends, j'en avais cassé une croûte. Donc l'arrière est tout fait. Donc vous voyez avec les garde-boue d'origine, donc je ne vais pas changer les garde-boue, hein, le déport que ça peut faire, parce que l'important, ce que je voulais vraiment, c'est flanc de pneu roue étroite, c'est flanc de pneu roue large. Donc là on est pile poil, hein, on avait pris une mesure de façon correcte. Donc voilà ce que ça donne un peu pour l'arrière. Maintenant, ça me reste tout l'avant à faire. Allez, je vous remets les petits timelapse qui vont bien, et puis on reprend quand les deux mémères seront mises à l'avant, et puis on verra tout ça. Voilà ce que ça donne quand la roue est enlevée sur sa cale. Donc là il n'y a pas de risque que ça bouge, hein, parce qu'il y a suffisamment d'aplomb par terre. C'est pour ça que j'ai mis les roues, hein, parce que le rail de chemin de fer est vraiment très lourd, mais ça stabilise vraiment très bien. Ça me permet de remonter et tout. Je sais pas si vous voyez, donc la coquille, là on y voit un peu mieux, la coquille qui vient isoler ici la suspension. Bon, je passe le fait qu'il soit sale, hein. J'ai pas nettoyé, j'ai mis toute l'installation de lavage hors gel ces jours derniers. Donc voilà la roue qui était dessus, c'est la roue d'origine. Je les marque bien, avant droite, arrière gauche, avant gauche, de façon à ce que je les remette chacune à leur place, comme c'est les mêmes. Mais peut-être que je permuterai avec l'usure à terme l'avant gauche avec l'arrière gauche par exemple, et pareillement du côté droit. Donc voilà, allez, je vais poser celle-là ici, je vais récupérer avec le télescope pour les ranger, finir d'avancer la grosse et puis la mettre en place. Allez, c'est parti.
Et voilà. Donc là je viens de relâcher l'air pour relibérer mes coquilles. Parce qu'en fait je libère toute l'air de façon à ce que les suspensions se baissent au minimum. Je mets mes coquilles et il y a toujours une marge d'1,5 cm. Je remets l'air de façon que ça vienne isoler et bloquer complètement mes coquilles pour pouvoir lever tout de suite les roues. Donc là les 4 sont montés. Maintenant ce qu'il me reste à faire, donc je viens de libérer l'air, c'est d'enlever mes 4 coquilles, aller ranger les roues, je les laverai plus tard. Comme je vous dis, l'installation de lavage pour l'instant est hors gel et puis il nous avance du gel la semaine prochaine encore un petit peu. Donc j'ai pas envie de faire péter des tuyaux pour le plaisir. C'est pas une semaine près tout ce lavage là. Mais là voilà, vous vous rendez un peu mieux compte de la tournure que ça prend avec les grosses roues. Donc ça lui change effectivement de look. Moi, le but c'est surtout que ça soit vraiment efficace au champ. Et là je pense que on le saura. On sera à vérifier aussi les pressions des pneus pour travailler. En eau 1 kg devant et derrière en gros. En azote liquide 1,2 kg derrière. Ça va changer hein. Là en azote liquide j'étais à 2,2 kg, 2,3 kg. Donc la largeur en plus. Plus la pression hein. Donc la largeur là qui fait qu'on va avoir une empreinte au sol beaucoup plus large. Et la pression divisée de moitié qui va faire que le pneu va aller s'écraser par terre. Je vous ferai de toute façon voir un peu une fois qu'il sera chargé par exemple en eau au traitement, voir comment les pneus s'écrasent. C'est une technologie VF sur ces pneus là, donc qui permettent vraiment un écrasement du pneumatique sur le sol pour avoir la surface la plus forte au sol. L'autre truc, donc là je ne l'ai pas fait pour changer, c'est que je peux serrer ma voie avant, et ce qui fait que comme s'il marchait en crabe, j'aurai les pneus avant qui seront complètement décalés des pneus arrière, donc ce qui me fait une trace où le pulvérisateur en instantané va porter sur 2,80 m de large en même temps. Donc ça donne une assise au sol qui est plutôt imposante. Allez, je change tout ça et puis on fera un contrôle des serrages, tout ça. Fréquence périodique, mais là comme je viens de démonter les roues, on vérifiera au bout d'une petite journée de travail. Ouais, difficile de vous filmer, il faut les deux mains pour enlever les coquilles, mais ouais, vous avez vu un peu le principe. Comme elle s'ouvre en deux complètement, avec le verrou, elle vient vraiment isoler la suspension. Et comme le vérin, je ne veux pas lui faire de mal, c'est pour ça que j'avais collé ces mousses à l'intérieur. Donc je vais faire ça sur les 3 roues qui restent, et ensuite remettre la pression pour qu'ils se relèvent. Ça qui ramène à la main. Bon, ayant fini l'automoteur, maintenant j'ai pris le temps, comme je vous disais, de vérifier un peu tout ce qui est garde-boue par rapport au butée de direction à droite, à gauche, ouvert et fermé en voie. Donc ça c'est tout bon. Maintenant ce que je vais faire, c'est préparer au stockage pour déstocker la semaine prochaine. Je vais commencer d'en faire un petit peu. J'ai 3 cellules à faire. Par contre, il faut que je mette ma vis à 4 mètres. Donc j'enlève un élément, l'élément du milieu. Donc je vais la sortir, la mettre ici sur la fosse. Et puis démonter tout ça. Allez, je vous mets un petit timelapse. Et puis on se retrouve juste après. Là, donc j'ai terminé de la remonter. Donc l'élément que j'enlève du milieu, parce qu'en fait, ce que je vous ai déjà dit une année, quand je suis dans la fosse ici pour évacuer vers les cellules, je suis en 6 mètres. Les 2 cellules d'angle sont en 6 mètres aussi. Et les 3 cellules, donc celle qui est au milieu au fond et les 2 de part et d'autre ici, il faut être en 4 mètres et en enlever un élément. Donc c'est pour ça que j'avais fait attention cette année de bien charger mon stockage de façon à ce que toutes les variétés se retrouvent avec la même longueur de vis pour pas être pénalisé à démonter ou remonter la vis pour faire la même variété. Donc là, je vais aller mettre la vis en place dans la cellule du fond et on verra la semaine prochaine pour attaquer le déstockage. Là, on est vendredi fin d'après-midi, donc on verra tout ça la semaine prochaine
Objectif là, bon, c'est il y a un peu de route à faire, mais il y a une grosse centaine de cette variété là à livrer cette semaine. Après la suite interviendra plus tard, je vous le filmerai ou filmerai pas, mais on fera déjà cette partie là. Là, je passe sur ce mat, je pense que vous voyez mieux justement au fond. Donc les deux cellules là sont vides. Cette année j'avais fait le choix de stocker uniquement tout ce qui est en contrat, qui était déjà engagé lors du semis en 2020, donc récolte 2021, mais engagé lors du semis en termes de contrat. Donc c'est pas de la vente à prix ferme d'aujourd'hui. Tout ce qui est en cellule ici, tout le reste a été vendu et livré à moisson et vendu dans les 2 mois qui ont suivi, mais qui n'ont pas été vendus maintenant. Voilà, par exemple, aujourd'hui j'ai fini de solder tout ce qui est vente de céréales d'été. Ça me reste encore des céréales d'automne à faire. On verra comment ça se passera. Bon voilà, donc elle est en place, il restera affiné de mettre le bec là pour vider dans l'élévateur, et ensuite même cheminement que d'habitude. Élévateur, vis de transport en haut et sortie juste là, et je mettrai la semis reculée dans la grange. Donc maintenant j'ai rangé le bout de vis que j'ai enlevé, plus toutes mes clés. Allez, c'est parti. Bon, une bonne chose de faite, ça c'est préparé. Maintenant ce qui restera à préparer, c'est le tracteur. La benne est prête, mais le tracteur il n'est pas prêt du tout. On restera à finir de déjumeler l'avant. Pas grand chose à faire. Enlever le tuyau, enlever la trémie frontale, dételer le combiné, on va nettoyer ça, mais on verra plus tard aussi, c'est toujours pareil. Comme c'est hors gel, c'est hors gel. Pourquoi il est déjumelé derrière? Parce que j'ai fini de semer comme ça, je sais pas si je vous l'avais dit. Parce que quand ça a dégelé un peine, ça me permettait encore de passer. Mais le problème c'est que mes roues avant avaient tendance à toucher un peu de terre. Comme c'était vraiment que gelé en surface, et l'essieu avant passait très bien, et l'essieu arrière passait plus du tout. Donc ça avait tendance à vouloir, enfin pas tendance, une fois ça a voulu bourrer complètement le jumelage à l'arrière. Donc je l'ai enlevé, j'ai dégonflé la pression au minimum, l'avantage d'avoir la trémie frontale. Mais comme j'avais la trémie frontale, c'est pour ça que j'avais pas voulu enlever l'avant, pour garder suffisamment de portance avec le jumelage, et de pas trop marquer le sol avec le poids qui se retrouve majoritairement à l'avant, comme la trémie, d'autant plus que je ne la posais pas. Sinon, le tasse avant était bourré, d'ailleurs il est toujours resté bourré. Donc là maintenant que la terre a séché, on va pouvoir enlever tout ça. Ce qu'il en est d'élevé, ça lève pas mal. Je vous mettrai tout ça dans la vidéo de la semaine prochaine. Je peux juste simplement vous faire voir rapidement. Là, on voit pas trop, mais derrière le labour, ça verdit. Et puis là aussi, donc là c'est du direct derrière tournesol qui avait été simplement broyé, récolte au plateau, broyé et semé en direct avec le combiné tel qu'il est là. On voit que la levée est plutôt pas vilaine du tout, mais je vous ferai un tour de plaine un petit peu plus détaillé de toutes ces levées de blé là. Ça fixera une base justement pour voir les 3 dates différentes de semis et l'évolution qu'il peut y avoir. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de tous ces travaux là.